Le lundi matin, pour beaucoup, c'est loin d'être un nouveau départ, c'est plutôt une montagne à gravir. Le cerveau qui tourne déjà à 100 à l'heure avant même le premier café, si ce sentiment est familier, c'est normal, il a un nom. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble ce qu'est la fameuse charge mentale et surtout, on va voir comment on peut l'alléger un peu. Alors, commençons par ce sentiment que tout le monde connaît, le blues du lundi. Non, ce n'est pas de la paresse, ni un simple manque de motivation. C'est un vrai poids, une appréhension qui s'installe souvent dès le dimanche soir et qui est partagée par des millions de personnes. Ah, cette sensation de lourdeur, la fameuse boule au ventre qui pointe le bout de son nez dès le dimanche soir. C'est une expérience que beaucoup partagent. Mais alors, d'où vient-elle exactement? On va analyser un peu ce qui se passe dans nos têtes à ce moment-là. Le scénario est souvent le même, n'est-ce pas? Dès la première heure du lundi, c'est la surchauffe, les emails qui s'empilent, l'agenda qui déborde et cette liste de tâches qui ressemble à un parchemin sans fin. C'est un vrai bombardement pour le cerveau. Et le résultat de tout ça? Ce sentiment d'être submergé, cette batterie interne qui se vide avant même d'avoir vraiment commencé. Eh bien, ça porte un nom, la charge mentale. Ce chaos du lundi matin, ce n'est pas juste un mauvais lundi, ça peut vraiment saper l'énergie pour toute la semaine. Ok, on entend ce terme un peu partout. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement, la charge mentale? C'est super important de bien comprendre la définition. C'est la toute première étape pour réussir à la maîtriser. En fait, la charge mentale, c'est tout simplement une surcharge cognitive. Le mot-clé à retenir ici, c'est continu. Notre cerveau est bombardé d'un flux constant d'infos sans jamais avoir le temps de souffler, de se réinitialiser. C'est un peu comme un ordinateur avec beaucoup trop d'onglets ouverts en même temps. Au bout d'un moment, ça rame et ça peut même planter. Et là, il faut absolument tordre le cou à une idée reçue. Ressentir une charge mentale élevée, ce n'est pas un signe de mauvaise organisation ou d'inefficacité. C'est juste la preuve que notre cerveau, comme n'importe quelle ressource, a ses limites. C'est une question de saturation, pas du tout de compétence. Et attention, on ne parle pas juste d'un concept à la mode, hein. C'est un état qui est bien réel et reconnu par les professionnels de la santé. Le savoir, c'est essentiel, ça valide ce qu'on peut ressentir et surtout, ça aide à déculpabiliser. Bon, assez parlé du problème, passons maintenant à la partie la plus importante, les solutions concrètes. Comment est-ce qu'on peut alléger ce poids, et ce, dès aujourd'hui? Voici 3 actions toutes simples, mais qui sont incroyablement efficaces. En gros, tout repose sur 3 verbes d'action. Prioriser, pour se concentrer sur ce qui compte vraiment, externaliser, pour vider son esprit, et faire des pauses pour permettre au cerveau de respirer. Ce sont les 3 piliers pour reprendre le contrôle. Allez, on regarde ça en détail. Première action, utiliser la puissance du chiffre 3. On oublie la liste de 20 tâches qui paralysent complètement. Chaque matin, le but du jeu, c'est d'identifier les 3 seules choses qui doivent absolument être faites. Pourquoi 3? C'est simple. Notre cerveau adore les petits objectifs clairs et atteignables. La mentalité à adopter, c'est celle du podium. Ces 3 tâches, ce sont les médailles d'or, d'argent et de bronze de la journée. Une fois qu'elles sont cochées, la journée est déjà une victoire. Tout ce qui vient après, eh bien, c'est du bonus. Deuxième action, externaliser. Notre cerveau, c'est un super processeur, mais ce n'est pas un disque dur. Il n'est pas fait pour stocker des listes infinies. Alors, il faut tout sortir de sa tête. Un carnet, une note sur un téléphone, peu importe l'outil. Le simple fait d'écrire une idée, un rappel ou une préoccupation, ça a un effet libérateur qui est quasi immédiat. Le bénéfice, c'est instantané. En libérant cet espace disque mental, non seulement le stress diminue, mais la clarté revient. Et un esprit clair, ça prend de bien meilleures décisions. Troisième et dernière action, et c'est sans doute la plus simple, les micro-pauses. On oublie l'idée qu'il faut 1 heure pour déconnecter. 2 à 3 petites minutes, plusieurs fois par jour, ça suffit amplement. Juste le temps de respirer profondément, de regarder par la fenêtre, de faire quelques pas. Ces micro-coupures, c'est un peu le bouton reset de notre système nerveux. Alors, au final, c'est quoi le but de tout ça? C'est important de comprendre que l'objectif, ce n'est pas de travailler moins. Non, il s'agit de travailler mieux, de transformer notre approche pour être plus performant, oui, mais surtout d'une manière beaucoup plus saine. Et cette idée, elle change complètement la perspective. Prendre soin de sa santé mentale, ce n'est pas un frein à la productivité, c'est au contraire un investissement pour une performance qui dure. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une stratégie super intelligente. Bon, ces 3 actions sont des pistes vraiment puissantes, mais bien sûr, chacun a ses propres astuces. Alors la question reste ouverte. C'est quoi la technique secrète de chacun pour démarrer la semaine sans être sous l'eau? Parce qu'en fait, partager nos stratégies, c'est la meilleure façon de progresser tous ensemble. Merci d'avoir suivi cette analyse et passez une excellente semaine.